Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va analyser le héros 4 étoiles Xiao Dun suite à la demande de Isark qui a pu du coup choisir le héros à analyser sur Twitch à force de visionnage. Donc bravo à lui. Alors Xiao Dun, c'est un héros 4 étoiles bleu des Trois Royaumes, du portail des Trois Royaumes. Au niveau de sa classe, il est de la classe des combattants, ce qui est une des toutes meilleures classes. Ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'il va avoir des chances de ressusciter quand il est tué. Et donc, c'est d'autant mieux qu'on va voir qu'en plus, il crée des sbires. Donc, c'est pas comme les soins, mais voilà, on connaît tous des bolteuses qui, on croit le tuer, il ressuscite, il soigne tout le monde, c'est un enfer. Là, ça va le faire dans une moindre mesure, quoi. On le tue, il ressuscite, il met des sbires. Du coup, il faut encore des tuiles sous lui ou une CS pour le tuer. Donc avec ce qu'il fait, moi je trouve ça très bien, sa classe. Là, c'est vraiment déjà un gros avantage. La famille royaume, ça fait qu'à chaque fois qu'il a un sbire sur lui, il va récupérer un petit peu de mana. Donc 2%, 4% ou 6% selon le nombre de héros de la famille des royaumes. Et un petit peu de points de vie. Donc là encore, très bien, puisque lui, il invoque des sbires. Et donc quand il en invoque, cet aspect-là va marcher. Donc il a aussi des chances du coup de ressusciter, du coup, de s'invoquer des sbires, ce qui fait qu'il a plus un HP, il a le sbire devant. Et en plus, il va récupérer un tout petit peu de points de vie parce qu'il s'est auto-invoqué un sbire. Donc tout ça va très bien fonctionner ensemble. Et on peut noter qu'il a un boost de morale pendant la guerre des Trois Royaumes. Ça, bon, c'est toujours cette prix, hein, parce qu'il va avoir plus 7% de santé, du coup ses sbires seront plus forts. Donc pourquoi pas, mais ça servira que pour les Trois Royaumes. Alors au niveau des stats, là moi je ne l'ai pas, donc je n'ai trouvé qu'un exemple avec Break Emblem, mais je les ai notés pour qu'on ait de base. Donc de base, il est à 640 d'attaque, 746 de défense et 1179 de points de vie. Alors pour vous donner une idée un peu de ce que ça représente, 640 d'attaque, autant vous le dire, c'est pas fou, hein. On est dans la moyenne, voilà, dans la moyenne peut-être un petit peu bas, mais c'est pas horrible non plus. On est dans une petite moyenne, mais c'est sûrement pas exceptionnel, hein. Au niveau de la défense, 746. Là, on est dans le top 3 sur des héros 4 étoiles bleues. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont au-dessus. J'ai mis quoi? Ouais, on a Boril en défense qui est bien au-dessus. Et puis on a Sonia Costume qui est quasiment équivalent là. Donc 746, on est sur le haut du panier en bleu 4 étoiles. On est sur le top, hein. Et au niveau des points de vie, il est à 1179. Ça, c'est pas fou, on va pas se mentir. Vu ce qu'il fait, on aurait préféré l'inverse, hein. J'aurais préféré qu'il soit très très fort en points de vie et un peu moins en défense. Malheureusement, là, voilà, il est très très fort en défense. Et les points de vie et l'attaque, on est dans la moyenne, quoi. Par contre, bah, au niveau global, c'est un héros qui est très correct au niveau des statistiques, très très penché sur la défense. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'âme du Qilin, donc vitesse de mana rapide. Donc ça, autant vous dire que déjà, on adore, surtout sur des 4 étoiles, puisque dans les tournois 4 étoiles, on n'a pas moyen de faire passer les moyens en rapide. Donc les rapides en 4 étoiles, vraiment, c'est quelque chose qu'on recherche, hein. Donc ça, c'est super. Il va faire 355% de dégâts à la cible. Et du coup, pendant cette vidéo, vous allez voir que je vais beaucoup le comparer à Sonia ou Sonia Costume, parce qu'on est sur des stats quasi équivalentes. Sonia est aussi, bah, comme je vous l'ai dit, hein, très très forte en défense et le reste c'est normal. Et elle est aussi rapide et elle fait aussi des dégâts. Donc 355, c'est pas mal, hein, c'est 10% de plus qu'une Sonia ou qu'un Kaedmon. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais on est un peu au-dessus de ce qui se fait d'habitude en rapide. Mais on reste dans les clous un tout petit peu au-dessus, quoi. Lui, par contre, il va invoquer un sbire pour le lanceur et les alliés proches. Donc il va invoquer 3 sbires en tout. Avec 14% de points de vie hérités du lanceur, donc 14% de ses points de vie à lui, et 20% d'attaque, c'est-à-dire que les sbires vont attaquer. Donc là, clairement, vu que les sbires ont 14% de ses points de vie, c'est pour ça que je vous disais, j'aurais préféré qu'il ait beaucoup de points de vie et un peu moins de défense, ça aurait fait des sbires encore plus costauds. Mais bon, ça fait 3 sbires. Lui-même, le sbire va lui redonner un peu de vie et de mana au moment où il arrive. Et surtout des héros 4 étoiles qui font des sbires. On en a très très peu. Et donc, voilà, c'est assez en rapide comme ça, c'est assez exceptionnel. Et c'est ça qui fait aussi qu'il va être super. Et donc, en plus, quand un sbire soldat frappe une cible, il va dissiper tous les bonus dissipables. Donc ça, c'est bien. Là-dessus, moi, je préfère une Sonia, hein. C'est-à-dire qu'une Sonia qui envoie, elle enlève tous les bonus de tout le monde. Lui, il fait 3 sbires. Ensuite, il faut que les sbires attaquent. Vous savez pas qui les sbires vont attaquer, ça va être au hasard.
Et une fois que les sbires attaquent, là, ils enlèvent les bonus des ennemis. Donc on a quand même ce côté aléatoire et ce côté que c'est qu'à chaque tour que les sbires enlèvent des bonus sur 3 personnes. Donc une Sonia va être bien plus efficace pour enlever les bonus parce qu'on sait qu'on va tout enlever tout de suite au moment où on tape. Lui déjà, il faut attendre que les sbires tapent. Si les sbires disparaissent, ça le fait pas. Et en plus, on sait pas qui ils vont attaquer. Si les 3 sbires attaquent la même personne, bah, ils enlèvent les bonus que d'un ennemi et c'est dommage. Mais bon, ça a le mérite d'exister, donc on prend aussi. Donc on a quand même un héros qui est très très similaire à Sonia, hein. Il est rapide, il a beaucoup de défense, une attaque moyenne pas terrible et des points de vie pas terribles. Il va mettre des dégâts à la cible du même ordre que ceux de Sonia. Elle va enlever tous les bonus. Lui, à la place, il va protéger avec 3 sbires, mais il va enlever les bonus aussi à terme si les sbires restent là. Donc voilà, on peut vraiment les rapprocher un peu de ça, quoi, hein. Alors c'est parti pour les notes. En titan et titan mythique, bah là c'est un 2, hein. Le héros ne sert à rien dans cette catégorie, à éviter absolument. Je vois pas, tiens on voit pas sur mon fichier ce que c'est. 9-10 c'est héros exceptionnel, hein. C'est vrai qu'on voit pas dans mon fichier là. Bon c'est pas grave. Je vous le laisse comme ça, mais voilà, je vous rappelle que 1 et 2 le héros ne sert à rien, 3, 4 le héros peut servir, gna gna gna. Et donc 9-10 qui apparaît pas ici, c'est vraiment quand le héros est exceptionnel et que personne d'autre ne fait ça dans le jeu pour la catégorie. Donc Titan et Titan mythique, bah, je suis désolé, ça sert à rien, hein. Son attaque n'est pas bien. Peut-être les sbires qui protègent un peu, mais bon, voilà, il baisse pas la défense, il augmente pas l'attaque, il baisse pas la défense élémentaire. C'est pas du tout un héros Titan. Ça veut dire que le seul moment où on peut envisager de le mettre en Titan, c'est pour les dégâts de tuiles. Mais ces dégâts de tuiles, on a dit en attaque, ne sont pas bons, donc vous avez forcément mieux. Donc ouais, là, je peux même pas mettre un 3, hein. Pour moi, il a évité absolument. Sauf si vraiment vous jouez sans objet et que c'est votre plus haut dégât de tuiles, vous n'avez que lui. Et puis du coup, pour les sbires, vous êtes content de les avoir. Peut-être, mais vraiment, il y a sûrement mieux à faire en titan. Donc en titan, c'est un 2. En attaque raid et GDA, là, je lui mets un 7. Alors, je suis un peu partagé parce que je le note comme un 4 étoiles, c'est-à-dire que je dois le comparer par rapport aux autres 4 étoiles. Et donc là, bah, du coup, en attaque et raid GDA par rapport aux autres 4 étoiles, j'ai envie d'aller sur un 8 ou un 9 ou un 10. Mais toujours est-il que quand vous allez faire des raids et des GDA, même si vous êtes à un niveau plus faible, et ben en GDA, en face, vous allez affronter des héros 5 étoiles. Et les gens qui vont vous affronter en GDA auront aussi quelques héros 5 étoiles. Et donc, je suis quand même obligé là de le noter par rapport à ce qui va se passer en vrai, quoi. Et donc, dans la réalité, je trouve qu'un héros rapide en bleu comme ça, dans les équipes d'attaque raid et GDA, c'est très bien. Maintenant, en face, il y a des 5 étoiles. Et du coup, bah, la compétence, la 355, ça reste c'est comme une Sonia, quoi, hein. Je peux l'utiliser en GDA, mais elle va être là pour dissiper les bonus en vrai. Sa CS, je sais qu'elle va pas être très impactante, il faut vraiment la combiner avec d'autres héros. Pour autant, vu qu'il est rapide, on est ravi de l'intégrer avec d'autres héros bleus, il n'y a pas besoin de troupes mana particulières ou autres, et donc ça fait quand même un très bon set, hein, dans une équipe d'attaque raid ou GDA. Il serait super, surtout à bas niveau quand on n'a pas tous les héros qu'il faut. Je veux dire, là, rien qu'un combo avec une Sonia, d'autres héros rapides comme ça bleu, on va les voir tout à l'heure, hein, il y en a quelques-uns. Mais du coup, même des 4 étoiles, on peut envisager quelques combos qui sont très sympas. Et donc je pense qu'il ouais, il mérite bien son set en attaque. Moi, si je pouvais le monter, alors bleu c'est ma couleur forte, mais si j'avais pas autant de héros 5 étoiles bleus, je l'envisagerais tout à fait dans une équipe GDA. En plus pour les sbires qui font gagner un peu de temps, qui peuvent enlever les bonus à terme, peut-être des combos, on verra tout à l'heure avec Pengui ou autre. Donc vraiment une très bonne note en attaque GDA. Et il mange pas de troupes mana particulière du fait qu'il est déjà rapide, donc on peut le mettre avec d'autres bleus et garder ses troupes hautes pour peut-être des bleus moyens et les faire déclencher en 9 tuiles aussi, faire des combos. Donc en plus, même s'il attaque pas fort, il tient le choc, donc il peut durer, et il peut ressusciter et faire durer un peu le raid. Donc il a un peu voilà, une pluralité de compétences comme ça qui fait que je pense qu'en attaque raid et GDA, effectivement, il peut être très intéressant avec vos autres bleus. Alors il n'est pas joué tout seul, hein, il a joué avec des copains, mais ça peut être très sympa, hein. Par contre, en défense raid et GDA, et c'est là où c'est ce que je disais, je suis obligé de prendre en compte que l'ennemi, même s'il est dans votre défense raid ou GDA, même si vous êtes à, entre guillemets, vous commencez ou à bas niveau, les ennemis ils vont avoir quand même des 5 étoiles quelques-uns. Et du coup, en défense raid et GDA, j'hésite entre un 4 et un 5. C'est-à-dire ce héros peut servir si vous n'avez que lui, mais il y a mieux. Je peux le tirer vers le 5, c'est vrai que le fait qu'il met des sbires et autres, mais j'ai quand même vraiment l'impression, c'est-à-dire les avantages, si vous le mettez en défense, il est rapide, il peut attaquer rapidement 2-3 fois avec sa compétence,
et peut-être faire un peu de dégâts. Le problème, c'est qu'il va invoquer des sbires. Aujourd'hui, avec l'échange, il y a beaucoup de monde qui a Skadi. Et ça, c'est limite un malus du coup, hein, puisque là, il se rend très vulnérable à des Skadi ou autres. Et donc, c'est un peu du... Voilà, si vous le mettez en GDA, il y a forcément quelqu'un dans l'équipe d'en face qui va avoir une Skadi. Et ça va être cadeau pour lui, quoi. Donc, ouais, moi, je resterai sur un 4-5 si vous avez vraiment rien d'autre. Mais à choisir, moi, je serais plus content de rencontrer lui en défense qu'une Sonia. Donc, à choisir, je vous conseillerais plutôt de mettre une Sonia en défense que lui si vous avez vraiment que ça. Donc, en défense, Red DGA, pour moi, bof, hein, il n'a pas trop sa place, quoi. Pareil en tournoi GDA rué. J'ai mis un 5. On va dire que le héros peut être bon. Principalement dans l'idée d'invoquer plein de sbires, j'ai envie de dire, hein. Pareil, voilà, si vous n'avez pas 50 000 héros, il va déclencher en 6 tuiles si vous vous y prenez correctement dans ces tournois rués. Et donc, en attaque, c'est vrai, voilà, si toutes les 6 tuiles bleues mettent des sbires comme ça peut être sympa. Et puis les sbires, s'il commence à y en avoir beaucoup, ils vont peut-être vraiment dissiper les bonus d'en face. Donc, on peut peut-être envisager de le mettre en attaque, encore une fois, si on n'a rien d'autre. Maintenant, il y a tellement de héros bleus, que ce soit des 4 étoiles, des 5 étoiles, en moyen, lent, etc., qui seront du coup en GDA rué tous en 6 tuiles, qui vont être meilleurs que lui, que je peux pas lui mettre plus que 5, quoi, hein. Et en défense, c'est pareil. En défense, il y a beaucoup de choses mieux à faire, hein. Ne serait-ce j'ai pas envie de dire Grim tellement sa défense est pourrie, mais voilà, un Grim en attaque, j'en ai pas d'autres des moyens comme ça en tête, mais rien que des Borils, tout ça, peuvent être beaucoup plus pénibles en ruée que lui. Donc je laisse voilà, un petit 5, encore une fois, selon votre deck, si vous ne voyez que lui, mais bon, sur des gens qui jouent depuis longtemps, c'est pas dans cet aspect-là qu'il va briller. Par contre, là où il va être exceptionnel, et c'est là où moi je regrette de ne pas l'avoir eu, parce que je l'aurais sinon monté direct et emblémé direct, c'est pour les tournois 4 étoiles qui reviennent régulièrement. Et donc rien que pour ça, vous allez voir les notes, hein, mais je vous conseille de le monter, de l'emblémer, de le breaker si vous l'avez, parce que pour les tournois 4 étoiles, il va être exceptionnel. Et bah, dans ces tournois, mieux vous êtes classé, plus vous avez des terres et d'emblèmes, et donc vous pourrez emblémer et breaker d'autres héros, donc ça vaut le coup, hein, dans tous les cas, ça revient quand même assez souvent. Donc les tournois sans soin 4 étoiles. Là, je vous rappelle que les troupes mana sont plus autorisées, donc les moyens ne déclenchent qu'en 10 tuiles, et on est ravi d'avoir des héros rapides. Et donc en bleu, on n'en a pas 50. Donc en tournoi sans soin, je lui mets un 9. Franchement, il pourrait prendre un 10, c'est quasiment pareil. On a là un héros rapide, qui fait des dégâts, donc c'est exactement ce qu'on veut en sans soin. On veut que ça aille vite, on veut que ça fasse des dégâts. Et en plus, on peut pas soigner, mais lui, il met des sbires, ce qui fait qu'on va durer dans le temps. Ouais, je pourrais mettre un 10, hein. Franchement, c'est un 9, un 10. Donc c'est exceptionnel. En héros 4 étoiles, les héros qui mettent des sbires, on n'en a quasiment pas. Je pense à Buddy et voilà, les héros des 3 royaumes, mais vraiment, il est super. Et en plus, on a plein de héros bleus dans ces catégories pour combiner, hein, on verra tout à l'heure, mais les Sonia, les Saphirs, les Ilalé, les Tritons, Capitaine de Carreau. Donc vous en avez forcément 2-3 à mettre ensemble, et dans un tournoi sans soin, ça va être exceptionnel, hein, une espèce de triplette comme ça. Ou si on a 9 bleus, et bah c'est fini, on fait des trous partout, lui il fait des sbires, il protège tout le monde. Donc vraiment super héros pour les tournois sans soin. Et à mon avis, il sera aussi là en défense, puisque là, du coup, on a moins de contre. Skadi est plus accessible. Les anti-sbires en 4 étoiles, il n'y en a pas 50. Franck Costume, il est lent, donc bof. Donc là, vraiment, ouais, il va être super efficace dans les tournois sans soin, que ce soit en attaque ou en défense, du fait qu'il soit rapide, du fait qu'il fasse des dégâts et des sbires. Donc là, il a vraiment tout pour plaire, hein. En tournoi booster, c'est pareil. Alors là, je lui mets un cran de moins, c'est-à-dire je vais lui mettre un 8, vu que j'ai mis 9. Si j'avais mis 10, je lui aurais mis un 9. Donc pareil, il va être super parce qu'il va attaquer, il va mettre des sbires qui font durer, mais dans ces tournois, on peut se soigner, donc bon, c'est un peu moins impactant quand même que dans un tournoi sans soin. Mais surtout, ces sbires, je vous rappelle, dissipent les bonus, et c'est un tournoi où on essaye de se mettre des bonus, et là, tout de suite, du coup, ça veut dire que les sbires vont avoir beaucoup à dissiper en face, et ça peut faire tourner la partie. Donc en défense, il va être un peu présent, on va regarder, puisqu'en ce moment, c'est un tournoi booster. Et en attaque, alors là, par contre, si je l'avais en attaque, il serait omniprésent, hein. Moi, je ne joue rarement ma bleue parce que j'ai que Sonia et Saphir. Mais si j'avais lui, c'est terminé, hein. Sonia, Saphir et lui, ce serait super. Ou deux Sonia et lui. Et du coup, ça veut dire qu'en UF tuile bleue, bah, il fait un trou, il met des sbires, donc on a le temps de jouer et on va sûrement gagner le raid. En plus, ça dissipe les bonus. Donc c'est pour les tournois 4 étoiles qui va être vraiment monstrueux, hein. Il se soigne avec ses sbires quand il y a le booster, donc bref.
Donc pour moi, on va finir l'analyse, mais c'est clairement un héros à monter en priorité. Alors si vous en avez besoin en GDA, pourquoi pas, mais pour les tournois 4 étoiles, que ce soit sans soin ou booster, oui, 3 fois oui, hein. Il a largement sa place, et peut-être même en ruée de temps en temps, selon avec quoi vous jouez. À noter qu'en ruée, j'ai pas testé, mais c'est pour ça aussi que j'avais pensé, sur les tournois 4 étoiles ruée, je serais pas étonné qu'il fasse partie des héros qui puissent déclencher en 6 tuiles, puisqu'on en a. J'avais fait une vidéo sur les héros qui déclenchent en 6 tuiles en ruée, il y a que les héros saison 1 avec costume, grosso modo, ou ceux de Morlovia sous condition. Lui, en 6 tuiles, il va être pas loin, mais en mettant un sbire, là, je me demande ce que ça va faire, hein. Donc je me demande si sur la première charge, ça va pas être 7, mais que du coup, il va déclencher, il va se mettre un sbire, il va gagner 2% de mana, et donc peut-être que 6 tuiles vont suffire pour la deuxième compétence spéciale. Donc ce sera à tester en ruée, mais je serais pas étonné qu'il y ait des petites comme ça interactions possibles, hein. Il va être vraiment bien. Donc pour les tournois 4 étoiles, il faut le monter, il change tout, hein, une fois qu'on l'a, et donc moi si je l'avais, ce serait direct, c'est un très bon héros, hein. Emblème et break direct. Alors, on ira voir après, bah, on va voir tout de suite. Faut pas que je le perde, parce que sinon j'en ai plus, donc j'avais pris chez Job 12. En ce moment, pour illustration, on est sur un tournoi booster de bonus. On peut aller voir le classement. Alors, booster de bonus, à mon avis, sans soin, il sera partout dans le top. Booster, il l'est moins, hein. J'ai dû chercher une petite dizaine avant d'en trouver un. Mais j'en ai trouvé, il y en a quelques-uns, hein. Mais vous voyez, il fait pas l'unanimité encore, hein. On n'est pas sur un. Il y a encore plus de Sonia, par exemple. Voilà, j'avais trouvé là, chez Job 112, donc lui, il l'a. Regardez un peu, il n'est pas encore partout, quoi. Donc c'est un bon héros, mais il y en a d'autres en défense, notamment parce qu'on est en booster. Sur un sans soin, ma main a coupé que toutes les Sonia qu'on voit ne seront plus là. Ce que je vous disais, Sonia est plus impactante parce qu'elle enlève les bonus tout de suite, alors que lui, il met du temps avec ses sbires. Au moment du tournoi 4 étoiles sans soin, il sera partout, sûr et certain. Est-ce qu'il sert un événement en tour en province? Pour moi, oui. Sur la tour, ça va être très bien parce qu'on adore avoir des sbires sur ces tours. Donc ce sera intéressant. On déclenche souvent très rapidement avec les bonus et donc il va vite mettre des sbires. Ça permet de tenir le coup. Donc pourquoi pas pour monter dans la tour tranquille. Et en province, bien sûr, hein, c'est toujours agréable d'avoir des sbires. On finit beaucoup plus facilement les niveaux. Donc il va aussi servir un peu, j'ai envie de dire, dans la vie courante, quoi. Alors le chemin d'emblème. Là, vous allez avoir un dilemme, hein. Moi, personnellement, si je le montrais, ce serait pour l'utiliser pendant les tournois en défense et en attaque. Et du coup, j'aurais qu'une envie, c'est qu'il tienne le choc le plus longtemps possible et que ses sbires tiennent le choc le plus longtemps possible. Donc je l'emblèmerais en défense pour qu'il meure le plus longtemps possible et en point de vie pour que ses sbires aient le plus de HP possible. A noter que quand on doit choisir entre défense et point de vie, habituellement, le mieux c'est de prendre la défense. Il y a des calculs qui ont été faits. Mais lui, exceptionnellement, quand il y a le choix, je privilégierai les points de vie, c'est ce que j'ai mis, parce que ses sbires en bénéficient. Et donc plus il a de points de vie, plus les sbires seront forts. Et donc lui, j'emblèmerai défense point de vie en privilégiant point de vie. Maintenant, si vous êtes dans une autre optique d'utilisation, c'est-à-dire de faire un combo avec des Sonia, des Tritons ou autres, et que vous voulez que sa compétence soit impactante pour qu'il tue quelqu'un en déclenchant en 9 tuiles, dans ce cas, il va falloir l'emblémer attaque, et dans ce cas, j'emblémerai attaque à fond, point de vie, encore une fois, pour avoir le sbire le plus fort possible. Mais vraiment, dans l'utilisation courante, hein, je pense que la première option reste quand même la meilleure, hein. Défense, point de vie à fond, en privilégiant les points de vie. Est-ce qu'il faut le limit break? Pour moi, là, oui, hein. C'est-à-dire qu'il va mourir de manière plus difficile, sa compétence fera plus mal parce qu'il aura plus d'attaque, et ses sbires seront plus forts parce que vous aurez plus de points de vie. Donc le break, sans hésiter, aucun problème. Et il y a plein de combos possibles, hein. Déjà, tous les 4 étoiles rapides sur les petits tournois ou même en GDA. C'est-à-dire, il peut faire des combos avec Sonia, Saphir, Zilalé, Triton, je sais quoi, Capitaine de Carreau, enfin, il y en a plein, quoi. Et donc, c'est tous ces héros-là, Sonia, Saphir, voilà, Zilalé, Triton, Carreau, on a envie de les mettre ensemble, mais aujourd'hui, je fais surtout des Sonia Saphir parce que les autres sont un peu faibles. Zilalé, Triton, Carreau, ça meurt trop vite. Et là, on a enfin un 4 étoiles rapide qui tient le choc, qui fait des choses intéressantes, qui met des sbires, qui enlève les bonus. Et donc, je serais ravi de l'avoir pour faire des combos, notamment avec Sonia Saphir pour moi, mais même si vous avez Sonia Zilalé lui, ce serait très bien. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et bien évidemment, avec Pengui, hein, si vous avez la chance d'avoir Pengui, puisqu'il fait 3 sbires, et donc il les fait avant, et Pengui après va envoyer encore plus de charges, ce serait énorme.
Pour le contrer en raid, bah, les anti-sbires bien sûr. Après sinon il fait pas beaucoup de dégâts, donc on a surtout envie d'enlever ses sbires au cas où il les met. Donc pour Skadi, c'est du petit lait, hein, je veux dire, si j'ai Skadi et que je le vois en face, pour moi le raid est quasiment gagné, parce que je vais jouer sur lui exprès pour qu'il fasse des sbires, et je vais les dégommer après avec Skadi et je vais gagner. Tous les anti-sbires bien sûr marchent aussi contre lui, hein. Donc comme je l'ai dit en défense, mais par contre sur les tournois 4 étoiles, là, quand il va être en défense, là on va être beaucoup plus emmerdé, hein. Et donc là, bah, je serai obligé de jouer en vert contre lui avec des Caedmon, Almur, ce genre de choses, mais j'ai pas de contre aux sbires ou autre particulier, hein. J'ai pas envie de mettre un Gormek costume qui déclenche en 10 tuiles, qui est de la couleur opposée pour tuer les sbires. Donc il va être chiant, hein. Il va être très chiant sur les tournois 4 étoiles. Voilà, bah comme d'hab, vous me dites en commentaire si vous avez d'autres idées ou s'il manque quelque chose dans l'analyse, et je vous souhaite une bonne journée. A plus.